Eleven a tellement pas de chance, si c'est pas un Demogorgon, c'est Godzilla, mais la pauvre. Godzilla 2, le roi des monstres. Comme d'habitude, je t'ai indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, je reste tranquille, après on va tout spoiler. Après les événements de Godzilla 1, l'humanité est au courant de l'existence des titans. Le gouvernement voulant démanteler l'organisation Monarch, il y a un groupe d'éco-terroristes qui va essayer de réveiller tous les titans de la planète. C'est là que Godzilla va devoir intervenir afin de sauver le monde. J'ai le seum parce qu'au fait, le logo de la firme Monarch dans Godzilla, c'est ce logo-là. Tout ça pour dire qu'au fait, le premier Godzilla, j'avais bien aimé, c'était un film réalisé par Gareth Edwards, et je trouve qu'il y avait un vrai poids, et des conséquences, et des monstres, et de la famille. Il y avait Bryan Cranston qui faisait un très bon taf dedans, pas longtemps, mais il faisait un bon taf, et t'avais Aaron Taylor-Johnson qui était vraiment compétent, mais t'avais vraiment la perspective humaine des conséquences de Godzilla, et c'était grosso modo la plus grande force du film, c'est que le film faisait monter la sauce le plus possible, et à la fin, c'était juste dans ta gueule plein de scènes super stylées, avec Godzilla qui marche lentement, qui écrase des mutos, qui utilise sa queue pour faire des dégâts, qui a un rayon laser, enfin c'était vraiment un film qui était jouissif, pas jouissif, mais en tout cas c'était un film qui arrivait à bien gérer ces monstres, et t'avais vraiment peur parce qu'au fait ils étaient vraiment énormes, t'avais vraiment le poids du monstre, quand ils se baladaient, quand ils marchaient, t'avais une vraie échelle des créatures du film. Ils avaient réussi à iconiser parfaitement Godzilla avec de nombreux plans qui mettaient très bien en valeur la bestiole de quelques centaines de mètres, mais en tout cas ça permettait d'avoir un film qui était peut-être un peu chiant au début quand t'as déjà vu le film. Je l'ai revu quelques années plus tard et je me suis un peu ennuyé au début, mais dès que t'arrives au moment où il se tape avec les deux autres monstres, c'est vraiment immersif, c'est extrêmement jouissif et c'est un film qui est satisfaisant. Là au fait, Godzilla, celui-là, il a pas trop d'histoire de une. C'est réalisé par un Yes Man qui a fait quelques films d'horreur avant, mais là il y a aucune patte artistique. Je dis pas que dans le premier il y en avait beaucoup non plus, mais il y avait quelque chose de différent. Et au fait, tout ce que j'aimais dans le premier Godzilla a complètement disparu dans celui-ci. C'est réalisé par Michael Dougherty qui avait fait le film Trick and Treat et Krampus. J'ai vu ces deux films, Trick and Treat j'avais pas du tout aimé, mais Krampus il y avait un truc quand même derrière ce film et j'avais passé un bon moment. C'est assez nanardesque à certains moments, mais j'avais passé un moment assez agréable devant. Mais c'est vrai que là Godzilla, il y a quelques trucs qui ressortent du tas, mais c'est pas des trucs qui sont faits par un auteur en fait. Dans le sens où comme dans le premier Godzilla, t'auras ces énormes plans presque panoramiques de Godzilla, de Ghidorah, de Rodan, de Mothra. T'auras d'énormes plans où tu vas voir justement Godzilla dans toute sa splendeur de loin. Mais au fait, c'est fait tellement facilement, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi, mais j'avais pas le même impact que le premier film parce que là, d'un coup, t'as un plan large et tu vois vraiment la perspective de Godzilla. Mais dans le premier film, ça marchait parce que tu connaissais la perspective humaine. Tu pouvais te mettre à la place des humains. Et il y a encore une fois les mêmes plans que dans le premier Godzilla, c'est-à-dire que t'auras l'impression que c'est l'une des personnes par terre qui tient la caméra et il y aura énormément de zoom pour te rendre compte que c'est vraiment énorme et il faut zoomer pour voir la tête des bestioles. Il y aura énormément de shaky cam pour montrer les conséquences d'un pas d'un monstre, mais c'est beaucoup moins efficace que dans le premier parce que t'as beaucoup moins d'échelle. Tous les gros combats de Godzilla et de toutes les créatures de ce film ont lieu dans des endroits qui sont pas humains. Il y a un combat, je vais pas vous le spoiler de qui c'est et de comment ça se passe, mais c'est en Antarctique. En Antarctique, t'as aucune échelle de taille, tu sais pas ce que ça vaut un monstre de 250 mètres. Alors que dans le premier, je crois que c'était à Honolulu, il y avait un énorme tsunami. Là, tu voyais les effets dévastateurs du tsunami. Ensuite, c'est San Francisco, il y avait des gratte-ciel, tu voyais l'impact de Godzilla. Là, les seuls moments où t'as une vraie échelle, c'est des moments plutôt bien foutus pour le coup, mais ça n'arrive que vers la fin. Et c'est vraiment problématique parce que la majorité des combats, bah au fait, tu sais pas c'est quoi la perspective des combats, et du coup, t'as beaucoup moins ce poids des monstres, et de ce point de vue-là, c'est un vrai problème parce que dans le premier Godzilla, Godzilla était lourd. Godzilla était une énorme créature qui prenait son temps parce qu'elle était énorme, du coup, elle devait prendre son temps pour, je sais pas, remuer sa queue, pour foutre un coup. Là, j'ai l'impression que tous les monstres, c'est des putains de ninjas. Ils vont super vite, t'as plus le même poids et la même conséquence. De temps en temps, ils jouent un peu sur ça, genre il y a un moment, il y aura une bestiole qui va voler, et t'auras genre des vents extrêmement violents qui vont détruire une ville. Mais c'est pas la même chose parce que dans cette ville-là, tu connaissais personne. Dans le premier Godzilla, tu connaissais tout le monde. À chaque fois qu'il y avait des conséquences graves de quelqu'un ou de quelque chose, cette personne-là était dans la ville ou cette personne-là était elle-même dans la merde. Donc de ce point de vue-là, je trouve que Godzilla a perdu énormément de charme parce que le premier était similaire à un Pacific Rim dans le sens où les robots sont lourds. Là, Godzilla n'est plus lourd et c'est un énorme problème. Là, c'est juste des effets spéciaux qui se tapent et t'as aucune conséquence. T'as très peu d'échelle, il y en a quand même, hein, j'exagère à certains
certains moments. Il y en a surtout vers la fin parce qu'on est dans un milieu plus urbain, mais même à la fin, pour des raisons de spoiler, c'est pas être très efficace. Donc je trouve ça déjà très dommage. C'est marrant de jouer sur la même technique que dans le premier, le fait d'avoir la caméra vers le sol, de zoomer vers le haut, mais t'as moins l'effet Godzilla est énorme et je trouve ça extrêmement dommage. Mais le plus gros problème, c'est même pas ça. Ce qui me fait chier le plus, moi, c'est que tu t'ennuies à mourir. Je me suis ennuyé tellement longtemps durant ce film. Le premier film, il faisait tellement monter la sauce, j'avais tellement d'anticipation. Là, j'ai pas d'anticipation parce qu'on me donne ce que je veux dès le début. Du coup, je m'attends à plus rien du tout. J'ai des scènes cool dès le début, mais elles sont pas très bien filmées de une. Et en plus, bah, ça fait plus monter la sauce. Je viens de le voir, la scène. T'aurais dû garder cette scène pour la fin du film, je comprends pas. Et au fait, le problème, c'est que dans le premier Godzilla, il y avait l'action qu'à la fin, ou quasiment. Et t'avais cette intrigue avec le personnage d'Aaron Taylor Johnson au sol et Godzilla qui fait ses bails avec ses monstres. Là, au fait, t'as toujours des combats de monstres durant tout le film et les humains ne servent quasiment à rien, sauf dans une scène que j'ai trouvé vraiment bien foutue, dont je parlerai en spoiler, mais sinon les personnages, ils servent à rien. Et c'est dommage parce qu'il y a des acteurs que j'aime bien, Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, voilà, il y a des acteurs qui sont vraiment cool, c'est des acteurs très compétents et au fait, les personnages sont tellement mal développés. Le personnage de Vera Farmiga, j'ai trouvé mais absolument con et sans aucun sens et dénué de toute évolution. Et c'est le problème aussi, c'est dans le premier film, au moins les personnages évoluaient d'une certaine manière. Et là, il y a rien du tout. Là, ils sont comme ça durant tout le film. Il y a aucune évolution, il y a aucune émotion, il y a rien du tout. Il y a un personnage, celui de Ken Watanabe, que je trouvais vraiment touchant à un seul moment, mais c'est tout. C'est quand même un film qui a Charles Dance, Tywin fucking Lannister, et il fait rien dans le film. Il fait vraiment rien, je comprends pas pourquoi. Et la raison pour ça est minable, j'ai trouvé ça vraiment nul. Et t'as beaucoup d'expositions, beaucoup de vidéos de personnes qui expliquent leur plan, d'infos qui résument la situation si par hasard t'as pas vu le premier film. Il y a des scènes d'exposition vraiment simples et pas très efficaces. C'est vraiment le B à bas de l'exposition, c'est juste un journal télé ou des personnages qui disent à haute voix leur motivation, sans avoir de motivation secrète, juste ils te disent ton plan. Et c'est pas très grave à la limite si t'avais un film qui était vraiment divertissant et bien fait. Mais là vraiment ça pique les yeux. Si vous êtes épileptique, bah putain, je suis désolé pour vous, c'est pas un film qui est fait pour vous. Parce que putain, j'avais mal aux yeux, mes yeux brûlaient à certains moments. Ça clignotait de partout, j'avais mal aux yeux, je vous jure, j'étais mal à l'aise. Et le pire, c'est que c'est un film tellement monochromatique. T'as toujours les mêmes plans, où c'est bleu foncé, où c'est marron, où c'est gris. Mais t'as pas de perspective des couleurs, t'as pas plusieurs couleurs dans une même scène, où tout est bleu, où tout est marron, où tout est gris. C'est un blockbuster extrêmement lambda qui ne tente rien, qui n'essaie rien, et qui au fait est chiant. Même l'intrigue en soi, le rythme du film, et c'est n'importe quoi. En plus de ça, le scénario est con, les personnages sont complètement stupides, ça aide pas, vraiment ça n'aide pas du tout. Au moins si les combats de Godzilla étaient jouissifs, étaient satisfaisants, oui, mais là ils le sont rarement, et ça c'est dommage. Je suis assez déçu parce que j'aurais juste bien aimé voir un film avec des monstres qui se tapent, mais de manière lisible, de manière cohérente, de manière, je sais pas, même sympathique à regarder. Là c'est juste des bouillies pixels qui se tapent entre eux et j'ai trouvé ça plutôt mal fait. Alors les effets spéciaux sont plutôt cool, je vais l'admettre, la musique est vraiment sympa à certains moments, il y a encore une iconisation des personnages, même si elle fait un peu forcer beaucoup de temps, mais j'ai du mal à recommander ce film au fait. Godzilla 2, le roi des monstres, au fait, c'est un film qui est mal rythmé, où tu t'ennuies, qui est vraiment mal filmé à énormément de moments. Il y a quelques scènes vraiment très sympathiques, j'en parlerai en spoiler. Les acteurs sont pas mauvais, la musique est peut-être agréable à certains moments, mais de manière générale, je me suis ennuyé, même s'il y avait quelques scènes très iconisées qui mettaient bien en valeur Godzilla. C'est un film que je vais oublier très très vite, et c'est dommage parce que le premier Godzilla avait de bons moments, des moments assez mémorables, et je me rappelle dans le premier Godzilla, j'étais à fond, j'étais vraiment comme un fou quand Godzilla jetait son rayon laser, quand il foutait un gros coup de queue, j'étais à fond. Là, j'ai pas eu ce moment où j'étais à fond, j'ai pas eu ce moment où je me suis dit vas-y Godzilla, nique-lui sa mère. Et c'est dommage parce que c'est quand même censé être un film de Godzilla versus Ghidorah, l'un des plus grands méchants de l'univers Godzilla, si ce n'est pas le plus grand, et je sais même pas comment ils vont faire Kong versus Godzilla. Maintenant je vois pas comment Kong peut être une plus grosse menace que Ghidorah. Et le pire c'est qu'on sait très bien que dans Kong versus Godzilla ils vont se taper pendant 2 minutes, ensuite ils vont trouver un plus gros monstre et ils vont s'allier. Et c'est dommage parce qu'il y a toute une thématique du roi dans ce film là, il y avait des trucs intéressants, mais la thématique écologique, pathétique, franchement c'est tellement vite expédié, et tellement peu intéressant, la morale est tellement inexistante. Je vous conseille d'aller voir les films japonais Godzilla qui sont sortis il y a quelques années, qui sont vraiment très très cool, et les japonais au moins eux ils savent comment gérer Godzilla. C'était mon avis sur Godzilla 2, le roi des monstres. Mettez-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil.
est-ce qu'on peut parler du fait que Vera Farmiga a quand même essayé de réveiller tous les titans pour que, je cite, rétablir l'ordre naturel des choses. En gros, elle voulait que tous les titans de la planète rasent absolument tout le monde, en sachant que certains humains allaient survivre parce que Godzilla et Ghidorah allaient se taper, et du coup ça allait recréer l'équilibre, mais le fait de détruire toute l'humanité, ou du moins la grande partie de l'humanité pour restaurer l'équilibre, c'est ce qu'on appelle une nazie de l'écologie quand même, mais son plan est débile parce que déjà c'est un plan nazi, c'est clair et net, c'est le génocide de l'humanité, c'est évident, mais en plus de ça elle pensait vraiment qu'elle allait pouvoir contrôler les monstres grâce à l'appareil Orca, qui n'était à la base pas fait pour ça, mais surtout qu'elle pensait que ça allait bien se passer, genre elle était 100% sûre que c'était la chose à faire, et elle s'est jamais dit faudrait peut-être essayer ça avant, parce que le moment où Charles Dance vient la kidnapper, alors que c'est pas vraiment un kidnapping parce qu'elle est avec eux, elle savait même pas que l'appareil fonctionnait, elle était même pas au courant, c'était le test de sa vie là, elle a failli crever bordel. Du coup elle a imposé toute sa théorie sur l'hypothèse même que son appareil allait fonctionner. Et ensuite quand tous les monstres allaient raser la planète, ils allaient faire quoi? Continuer d'exister? Les humains allaient vivre dans leur ombre? Et ça va pas non? Moi je suis dans la team de son mari, il faut raser tous les monstres. T'as le choix, ou tu commences à recycler, ou tu te fais anéantir par des monstres, enfin merde. Après je comprends que c'est dans la thématique de la démesure de l'écologie de Godzilla, mais son plan est nul à chier en soi. Et on peut m'expliquer ce que fait Charles Dance dans ce film? Mis à part kidnapper Vera Farmiga, à quoi il sert? Honnêtement, à quoi il sert? Je pensais qu'il allait faire quelque chose, il la laisse partir à la fin sans raison. Vas-y, fais-toi plaisir. Mais comment ça, fais-toi plaisir, wesh? Mais t'es qui? Tu bosses pour elle? Est-ce que c'est toi le patron? On comprend rien, tu sers à rien, mec. Ils ont un acteur comme Charles Dance et il fait rien dans le film. Il fait absolument rien, mais c'est stupide. Pourquoi c'est pas lui le méchant, au fait? Pourquoi ils ont Vera Farmiga? Son personnage, il sert vraiment à rien, c'est dommage. À la limite, enlevez-le, je sais pas, enlevez-le du film, ce sera plus simple. Là, c'est vraiment du gâchis. Au moins, Ken Watanabe, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu l'acteur que t'appelles à chaque fois que t'as besoin d'un japonais dans un film, mais au moins, lui, il avait une scène vraiment touchante avec Godzilla où il accepte le fait que, bah, c'est le monstre et que c'est lui l'animal, d'une certaine manière. Par contre, j'ai pas compris parce que dès qu'il enlève son casque, je pensais qu'ils étaient sous l'eau. J'ai pas compris pourquoi il y a plus d'eau à un certain moment. Et ce que je comprends pas, c'est pourquoi il fallait que Godzilla se tape avec Ghidorah dès le début du film. La scène en Antarctique, tu ne vois rien du tout, c'est incompréhensible. Vous vous rendez compte au fait que là, Godzilla et Ghidorah se tapent 3 fois dans le film. Une fois en Antarctique, une fois à côté du Mexique et une fois tout à la fin. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu un film en parallèle où justement Ghidorah essaye d'avoir plusieurs monstres qui l'aident et de l'autre côté Godzilla qui tombe sur ces monstres et il se tape avec? Pourquoi Godzilla s'est pas tapé avec le mammouth géant ou l'araignée qui était aussi dans Kong, je crois? Du moins ça ressemblait à l'araignée de Kong, mais c'est pas exactement la même parce que celle dans Kong est beaucoup plus petite. Pourquoi il y a pas Kong dans ce film? Merde. Pourquoi? J'aime Kong. Enfin pas le film, mais j'aime King Kong de manière générale. C'est le nom de la chaîne, merde. On est à un stade où j'aurais aimé que Godzilla affronte des sbires à 2 reprises avant d'affronter Ghidorah, et tout à la fin en fait t'as Kong versus Ghidorah que t'attends depuis le début du film. Ça aurait fait monter la sauce, on aurait vu en parallèle et l'évolution de Ghidorah et de Godzilla. Ghidorah qui essaie de se battre peut-être avec Mothra ou d'autres monstres du côté de Godzilla, et t'aurais eu un civil war des deux monstres. Là t'as Ghidorah et Godzilla qui s'affrontent 3 fois dans le film, et à la fin quand ils se battent pour la dernière fois, c'est la meilleure scène du film, hein, parce qu'au moins t'es à Boston, t'as une vraie perspective, mais encore une fois, personne ne meurt, personne se fait écraser, on y croit pas du tout, c'est surréaliste qu'à la fin Vera Farmiga ait une voiture qui roule partout, il n'y a pas de ruines sur son chemin, tout se passe bien, et le film se finit tellement brusquement, t'as même pas de retrouvailles entre les personnages, t'as juste Godzilla qui est entouré de 3 monstres, de petits monstres là, et tout le monde s'agenouille devant lui. J'ai bien aimé par contre les combats entre Godzilla et Ghidorah et Rodan et Mothra, c'était très cool, mais putain, c'est le 3e combat du film, il y avait aucune anticipation, et c'est quoi ce délire avec Godzilla va exploser? D'où ça sort ça? D'où c'est une bombe atomique d'un coup? Attention, Godzilla va exploser dans 12 minutes. C'est chelou quand même. Le film est déjà oubliable alors que je viens de le voir il y a même pas 1 heure. En tout cas, c'était cool de voir la meuf de Godzilla. Je sais pas comment ils font leur bail, mais c'était cool. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'ils parlent de ça dans le film. Ils font pas réellement leur bail, c'est juste une relation de symbiose. C'est pas sexuel, genre, enfin bref. Qu'avez-vous pensé de Godzilla 2, le roi des monstres? Mettez-moi tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.